Au moment où je vous parle, Donald Trump est actuellement en Chine à la rencontre donc du président chinois Xi Jinping. C'est la première visite d'un président des États-Unis en Chine depuis 2017 et à l'époque déjà c'était Donald Trump. Sauf que cette année, il y a un sujet brûlant sur la table, c'est la question de Taïwan. Selon le président chinois, la situation à Taïwan pourrait entraîner un conflit entre les États-Unis et la Chine. Alors de quoi parle-t-on réellement? Que pourrait-il se passer maintenant que Trump est au pouvoir? Et la Chine s'apprête-t-elle à envahir Taïwan? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite remise en contexte me paraît assez essentielle. Taïwan, c'est donc une île de 23 millions d'habitants qui est située au sud-est de la Chine. Aujourd'hui, c'est une démocratie avec son propre gouvernement, ses lois, son armée et son économie, mais c'est une démocratie qui n'est pas reconnue diplomatiquement par beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup de pays en fait ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant par peur de se mettre à dos la Chine. La Chine en effet considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. La Chine affirme même vouloir en prendre le contrôle, y compris par la force s'il le faut. Cette position, cette volonté donc de la Chine de prendre le contrôle de Taïwan, ça a été renforcé notamment sous Xi Jinping. Il faut savoir que ces derniers temps, là on en a beaucoup parlé dans l'actualité, la Chine multiplie les actions de pression. Ça va être par exemple les exercices militaires autour de l'île ou parfois même d'ailleurs des incursions d'avions militaires chinois bien au-dessus de Taïwan. Ça peut être aussi des cyberattaques ou encore des campagnes de désinformation massive sur l'île de Taïwan. L'objectif il est très clair, faire progressivement pression sur Taïwan. Et le tout pourquoi faire? Eh bien certains jugent probable à terme une invasion militaire, d'où tous les exercices qu'on voit en ce moment. D'autres experts évoquent aussi un possible scénario de blocus sur l'île pour la faire céder. Quoi qu'il en soit, clairement la Chine estime que Taïwan fait partie de son territoire et elle souhaite en prendre le contrôle. Parmi les manœuvres qu'on peut noter par ailleurs ces derniers mois, le gouvernement chinois il a aussi intensifié des contacts avec le parti de l'opposition à Taïwan. Or ce parti, vous l'imaginez, c'est un parti qui est davantage favorable au dialogue avec la Chine plutôt que l'idée comme ça d'affirmer, comme c'est le cas aujourd'hui, le fait que Taïwan est un État indépendant. Et Xi Jinping a encore répété en avril que, je cite, il ne tolérerait absolument pas l'indépendance de Taïwan. Alors vous inquiétez pas, on va en venir à la question actuelle et de Trump, mais de leur côté, il faut comprendre que les États-Unis, ils soutiennent Taïwan donc depuis des décennies, mais avec une position qui est assez particulière. En fait, depuis les années 70, le gouvernement américain reconnaît la position chinoise d'une seule Chine, par crainte donc de ne pas froisser la Chine, mais en parallèle, eh bien, elle ne reconnaît pas officiellement la souveraineté de la Chine sur l'île de Taïwan. Par ailleurs, le gouvernement états-unien continue à aider l'île, notamment en livrant très régulièrement eh bien, des armes à Taïwan et plus largement en maintenant des liens politiques, économiques et militaires importants avec l'île. Et dans la situation actuelle, les États-Unis développent ce que l'on appelle souvent ici l'ambiguïté stratégique. En fait, les États-Unis, ils ne disent pas clairement s'ils interviendraient militairement en cas d'attaque chinoise contre Taïwan. Et l'objectif, il est double, c'est l'objectif de dissuader à la fois la Chine d'envahir l'île, parce que forcément, vous l'imaginez, si les États-Unis disent non, on va pas aider Taïwan, peut-être que ça peut conforter la Chine dans l'idée bien d'attaquer l'île. Mais de l'autre côté, eh bien, certains estiment que les États-Unis veulent aussi dissuader Taïwan de déclarer officiellement une indépendance de façon beaucoup plus formelle pour éviter donc d'entraîner toute la région dans une guerre. Mais le truc, c'est que cette position, elle ne plaît pas du tout à la Chine. Même si la visite de Donald Trump ici, elle porte notamment sur la question du commerce mondial, sur la question de la situation au Moyen-Orient, puisque la Chine reste proche de l'Iran, il faut tout de même noter que assez vite, les discussions, elles se sont orientées vers la question de Taïwan. En effet, Xi Jinping a averti que cette question, elle pourrait entraîner les États-Unis vers un conflit. Et le président chinois a notamment déclaré ceci concernant la situation et concernant l'île. Si elle est mal gérée, nos deux pays pourraient entrer en collision, voire en conflit, ce qui plongerait l'ensemble des relations sino-américaines dans une situation extrêmement dangereuse. La question de Taïwan est le sujet le plus important des relations sino-américaines. Alors attention, évidemment, faut pas être naïf dans une telle situation. Derrière ce soutien des États-Unis pour Taïwan, ce n'est pas un soutien uniquement pour la beauté de la défense de la démocratie ou autre. Vous l'imaginez bien, il y a tout un tas d'intérêts extrêmement importants. Pour les États-Unis, il y a d'abord un enjeu en soutenant Taïwan d'avoir un partenaire
partenaire face à la Chine dans la région. Il y a aussi un enjeu d'ailleurs de ne pas laisser la Chine contrôler les routes maritimes très importantes autour de Taïwan. Mais il y a surtout en ce moment une question très importante d'un point de vue économique et technologique, la question des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est donc ces puces extrêmement avancées qui sont utilisées dans tous les appareils électroniques et dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Des puces qui sont donc absolument indispensables, notamment pour les États-Unis. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que Taïwan est très largement leader dans le secteur comme ça de ces puces, et notamment les puces les plus avancées utilisées dans le domaine de l'IA. Autrement dit, vous l'aurez compris, c'est absolument critique pour de nombreuses entreprises aux États-Unis, et donc de fait pour l'économie états-unienne. Alors maintenant, il reste évidemment, comme toujours, la question de Donald Trump. Quelle est la posture que va adopter Donald Trump par rapport à tout ça? Pendant son premier mandat, il avait adopté un ton très agressif envers la Chine sur les questions commerciales, sur les questions technologiques, tout en renforçant en parallèle certains liens avec Taïwan. Mais lors de son premier mandat, donc il y a quelques années, il avait aussi entretenu une forme de flou sur ce qu'il serait prêt à faire en cas de conflit militaire et en cas par exemple de tentative d'invasion de Taïwan par la Chine. Mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que souhaite faire Donald Trump. Il y a certaines personnes qui pensent, et au vu de certaines déclarations, qu'il pourrait adopter une ligne plus dure face à la Chine, mais il y a d'autres personnes aussi qui pensent qu'il pourrait potentiellement chercher à éviter une guerre coûteuse pour les États-Unis. En tout cas, la plupart des spécialistes estiment qu'aucun des deux pays n'a intérêt à une guerre ouverte. Selon plusieurs analyses, la Chine chercherait aujourd'hui potentiellement à convaincre Trump que la meilleure façon d'éviter un conflit autour de Taïwan, ce serait que les États-Unis arrêtent de soutenir autant Taïwan. Mais là encore, vous l'imaginez, si demain les États-Unis arrêtent de soutenir militairement Taïwan, certains estiment, et notamment certains à Taïwan, estiment que ça devient un danger pour l'île, qui pourrait être davantage une proie pour la Chine. Bref, tout cela est un sujet qui évidemment fait énormément débat, y compris sur la question de la position de chacun des pays. Peut-être même que vous l'avez vu, en France ces derniers jours, c'est un sujet qui commence à monter et ça va peut-être prendre encore de l'ampleur lors de la prochaine élection présidentielle, donc on suivra tout ça. Et à ce sujet-là, justement, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer, puisque il y a quelques semaines, j'étais justement à Taïwan pour réaliser un documentaire sur cette question de menace d'invasion chinoise. On a fait ça dans le cadre de la série documentaire qui s'appelle En Tension, sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, d'où tous mes déplacements en ce moment. Une série documentaire qui est ensuite diffusée à chaque fois sur France 5, mais aussi directement sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode aux États-Unis, je vous mets le lien de ma chaîne YouTube des grands formats en description. Et le prochain donc portera sur Taïwan dans quelques jours, j'ai hâte de vous le partager.